Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage du même auteur. Ballade d'une poêle à frire, 1998. Le veilleur de Pangée, avec Franck Lefebvre 2000. Conte populaire de la Grande Lande, tome 1 d'après Félix Arnaudin, Editions Kern 2001. Sur la trace des trésors landais, légendes, traditions, réalités, Editions Jean Lacoste 2003. Lande secrète, croquis sur le vif, avec Marc Large, Editions Kern 2004, mention spéciale du jury, Journée du livre, Orthès 2004. Conte populaire de la Grande Lande, tome 2, d'après Félix Arnaudin, Editions Raccoon 2004. Graines de printemps, avec Dominique Soulet, Editions Raccoon 2005. Petit guide illustré du beachcombing, avec la collaboration de Daniel Audebert, Editions Raccoon 2006. Huasca et le peuple du blizzard, avec Pascal Agabi, Editions Bratrash Comics 2006. Gardien légendaire des trésors du Sud-Ouest, Editions Le Manuscrit 2007. Les plages de Poivre, avec Dominique Soulet, Editions Iago 2007. Dans le secret des îles au trésor, tome 1, Editions Raccoon 2008. Laminac, carnets extraordinaires d'un explorateur en Pays Basque en 1840, Editions Gascogne 2008. Dans le secret des îles au trésor, tome 2, Editions Raccoon 2009. Petite sociologie des peigneurs de plage et beachcombers, Editions de l'Harmattan 2009. Dans le secret des îles au trésor, tome 3, Editions Raccoon 2010. Euskadi sacré, croquis sur le vif, avec Marc Large, Editions Kern 2011. Pirate Esperluette île au trésor, Editions Dérégionalisme 2011. Je dois être un gars un peu simple. Chaque hiver j'entends le même refrain. Les gens parlent de partir, de se rendre dans des endroits dont je n'ai seulement jamais entendu parler. Si je pouvais aller où bon me semble, je remonterais la côte en bateau et j'irais visiter les criques, au fond de la baie, à une 50aine de kilomètres d'ici. Il y a tant de choses autour de chez moi, que je n'aurai jamais le temps de voir. Richard Nelson, L'île, l'océan et les tempêtes, 1989. Traduit par Josiane Deschamps, Albin Michel, 2003. Je cherche l'or du temps. André Breton, Introduction au discours sur le peu de réalité. Gallimard, 1927. Préface, nous sommes tous des enfants de la plage. C'est peut-être la plus ancienne de toutes les activités humaines, arpenter la plage. Lorsque nous sommes sortis de l'océan primordial, il y a quelques millions d'années, notre premier territoire a forcément été la plage, trait d'union entre terre et mer. Nos lointains ancêtres aquatiques sont peu à peu devenus amphibies, vivant à moitié dans l'eau et à moitié sur la terre, se nourrissant aussi bien de poissons et de coquillages que de fruits ou de gibier. Cette longue période de l'humanité naissante fut un véritable âge d'or au cours duquel les hominidés nomades, pêcheurs-cueilleurs que nous fûmes, ont vécu sur les plages entre terre et mer dans l'abondance et le partage des biens, et surtout sans s'entretuer. Ce n'est que plus tard que l'homme s'éloigne de la mer et lui tourne le dos avant de devenir terrestre, puis sédentaire, créant du même coup la notion de propriété qui va entraîner la violence dans son sillage. Les plages sont sans cesse effacées et remodelées par la mer, mais gardent toujours en elles la mémoire d'un autre temps. Parce qu'elles n'appartiennent à personne et qu'elles s'ouvrent sur l'inconnu, elles sont un puissant symbole de liberté et leur pouvoir d'attraction est immense. C'est d'ailleurs aujourd'hui un phénomène de société. La majorité de la population mondiale vit à proximité du littoral, un mouvement qui ne cesse de s'amplifier. Pas étonnant dès lors, que tant d'adorateurs viennent de plus en plus nombreux se prosterner devant l'océan, chacun à sa façon. Les uns le contemplent ou se jettent dans ses flots, d'autres jouent les Robinson, mais il en est aussi qui parcourent l'estran sans relâche pour y dénicher des souvenirs ensevelis. Ils défrichent et déchiffrent, parcourant dunes et plages avec leur étrange tête chercheuse qu'ils manipulent tantôt comme une faux de jardinier, tantôt comme un bâton de sourcier. Ils voient l'invisible et sondent le sable de l'oubli en quête de trouvailles, de bijoux, d'un éclat aurifère. Tous ces objets séculaires ou récents, précieux ou pacotilles, renferment une histoire, un naufrage, un amour, un message, une fortune de mer. De Bretagne en Aquitaine, Gilles Kerlorck, tel un Sherlock des plages, remonte les pistes et mène l'enquête sur et sous le sable. Au fil des anecdotes, des émotions, il nous fait partager sa passion pour cette activité aventureuse qui le transforme tour à tour en beachcomber amoureux du littoral, en archéologue, en fin limier ou en chercheur d'or.
Si les plages sont le symbole de nos origines, de notre passé, elles seront aussi le théâtre de notre futur. Car en ces temps de désordre climatique, non seulement la population se masse sur les rivages, mais la montée des eaux s'accélère et vient bouleverser nos sociétés. Des territoires sont engloutis, de nouvelles plages se dessinent et les mers recouvrent inéluctablement les îles et les continents, bousculant tous ceux qui vivent sur leurs rivages. Ainsi, les plages qu'arpentent les beachcombers d'aujourd'hui seront les fonds marins de demain et les plongeurs du futur trouveront sous le sable des vestiges de notre civilisation, tout comme on trouve encore des dents de requin en plein milieu du désert. Hugo Verlhomme. Avant-propos. Beachcomber ou peigneur de plage. La traduction littérale, bien plus poétique que son origine anglo-saxonne, évoque parfaitement ce loisir, cet art de vivre, ce parcours en bordure de l'estran. Pourtant, le mot beachcomber, utilisé vers la seconde moitié du XIXe siècle, n'avait à l'origine que bien peu de rapport avec l'activité ludique et paisible pratiquée de nos jours. On croise ce mot pour la première fois dans le récit romanesque d'Herman Melville, Homo, en 1842. Les beachcombers de Melville sont des marins vagabonds des mers du Sud. Ils se donnent, tels des mercenaires de la mer, au capitaine le plus offrant. Quand ils ne sont pas embarqués, ils vivent comme des nomades, d'île en île, en harmonie relative avec les populations locales. Ils développent ainsi des micro-sociétés de vagabonds, médiateurs culturels entre natifs et marins de passage. Ils vivent dans des cabanes le long de la côte, abris le plus souvent bâtis avec les vestiges de navires échoués sur les plages. Ils glanent sur le littoral, le peu de biens qu'ils possèdent. Un peu pirates, très certainement à la frontière des lois, ils sont l'image d'une liberté durement acquise, prise sur les valeurs de l'époque, un refus du carcan social, quitte à vivre dans le dénuement le plus complet. Peigner les plages aujourd'hui, c'est parcourir les kilomètres de côte, le regard à l'affût de chaque objet singulier ou fabuleux que la mer rejette sur le sable. Collectionneurs, artistes, rêveurs ou un peu tout à la fois. Certains chercheront le coquillage inédit, clou de leur collection, d'autres glaneront le verre poli au reflet de pierres précieuses, un bois flotté à la courbe harmonieuse, un sable à la couleur inédite, un galet ventru, futur support pictural. Moi je cherche l'or des plages. Il y a maintenant de nombreuses années que je pratique cette activité, non pas pour la quête absolue de l'or, mais pour la recherche d'harmonie que m'offre ce milieu naturel ensorcelant. L'or est le prétexte, la bouffée d'adrénaline. Cette ligne d'eau, cet horizon sans limite m'accorde pour un temps la sérénité que je n'ai pas. Des bribes d'évasion volées au quotidien. Voilà certainement le lien qui me rapproche des beachcombers d'Homo, cette quête de liberté, précieuse liberté qu'égoïstement je refuse de partager quand j'ai les pieds en lisière des vagues. En parcourant la côte aquitaine depuis 25 ans, il y a forcément des rencontres humaines et sensorielles. Rencontres, mais aussi confrontations aux éléments, découvertes, coups de cœur et coups de gueule. Les voilà relatées, à la fois par le texte, mais aussi par l'image, qui pallie à la difficulté d'évoquer certaines impressions. Je vous propose de m'accompagner sur l'estran, de partager pour un temps, unique entorse à mes propres règles, et ces moments de liberté. 1. Le reflet de l'or. Ma main balaie doucement le sable qui s'envole en éclats miroitants. Les grains retombent en pluie autour du trou qui se forme. Je n'ai plus le temps de creuser, mes poumons réclament de l'air. D'un coup de palme, je monte vers la surface. Ma tête crève l'eau, et j'engloutis avidement une bouffée d'oxygène en espérant que cette réserve me permettra de rester plus longtemps au fond. Sous l'eau, tout est calme. À la surface, une légère brise sculpte des vaguelettes qui éclatent dans mon dos. Face à moi, la plage est déserte, les grands pins frémissent, seul le cri d'une sterne rompt le silence. L'hirondelle de mer à tête noire exécute une courbe parfaite, puis disparaît dans les frondaisons. Je me retourne, plie mon corps, puis plonge à nouveau vers le fond sableux. Je repasse le disque du détecteur dans la cavité, et un signal se répercute dans le casque que je porte vissé sur les oreilles. L'objet de ma quête est toujours à sa place. Du bout des doigts, je creuse encore. Ma main gantée s'enfonce dans les grains dorés pour en retirer des poignées. Puis je touche un objet dur, circulaire et vidé. Je retire une ultime prise dans mon poing serré, puis j'ouvre doucement les doigts. Le sable glisse sur ma paume, chassé par un courant éphémère. Le reflet doré accroche la lumière. Le cercle parfait d'un anneau d'or repose dans son écrin de silice.
Je reste quelques instants encore à admirer l'alliance, jusqu'à ce que mes poumons se serrent pour m'indiquer leurs besoins. Je reprends la direction de la surface, mon trésor protégé dans mon gant de néoprène. Je retire mon masque que je fais glisser sur mon cou, la bague joue entre mes doigts, un jaune solaire magnifié par la lumière du jour. L'alliance fait 18 carats, j'ai la joie d'un enfant comme à chaque fois, même si j'en ai trouvé des dizaines comme celle-ci. L'or et sa magie. Je cherche de l'or depuis des années, l'or des plages, l'or perdu, l'or enlevé par les vagues de l'Atlantique. Non pas par avidité, mais pour la bouffée d'adrénaline pure que me procurent ces découvertes. C'est un jeu d'enfant pour adultes, une fenêtre ouverte sur une période où les soucis d'un homme mûr n'ont pas encore pris corps, où l'instant est construit de frivolité. C'est un peu ces moments que je retrouve en parcourant les plages, en plongeant, en sondant, en grattant le sol pour en extraire ces trésors. C'est une quête prenante, toujours renouvelée. L'or se cache dans des endroits insoupçonnés et le challenge est d'arriver à le mettre au jour. C'est un jeu, un simple jeu de chasse au trésor que j'aime à pratiquer. L'or attire l'homme depuis toujours, sa beauté, sa rareté, sa valeur. L'or peut rendre fou, c'est une certitude. Dans la forêt amazonienne, l'homme peut tuer pour quelques paillettes de métal précieux. Nous n'en sommes heureusement pas encore là. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.